Bonjour à tous mes amis, on se retrouve comme tous les vendredis avec grand plaisir pour cette guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée pour vous, ou en tout cas qu'elle se termine bien et que vous appréhendez avec bonheur ce week-end qui s'annonce. Alors pour commencer, je voudrais faire un petit clin d'œil à Smile, c'est son pseudo sur YouTube, qui m'a demandé de remettre ce bourgeois. Donc j'espère que c'est celui-là qui vous plaît. De toute façon, j'en ai pas 50, j'ai zappé sur pas mal de vidéos. Mais là, ce soir, j'y ai pensé, voilà, j'espère que c'est celui-là. Et puis, je vous fais un petit coucou, un petit clin d'œil, voilà. J'ai pensé au bougeoir et j'ai pensé à vous. Voilà. Allez, on va commencer avec la guidance du vendredi. Je vais utiliser en fait le tarot Néo, le tarot né de l'océan que je vous avais présenté lors de cette fameuse vidéo en extérieur pendant les vacances d'été où les cigales, les fameuses cigales chantaient à tue-tête. Je vais le reprendre et puis je vais prendre le grand classique, mon petit chouchou des oracles, l'oracle des miroirs. C'est l'oracle avec lequel j'ai commencé il y a très longtemps. Et puis voilà, c'est un oracle tout simple, qui est facile, qui parle beaucoup, en tout cas qui me parle beaucoup et qui est, même pour les débutants, si vous voulez commencer à vous tirer les cartes, je vous le conseille, c'est très simple, c'est un bel oracle. Donc voilà, l'oracle des miroirs. Voilà, allez on y va. Donc vous pensez à la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Vous vous installez confortablement. Et puis on y va. On va voir les messages que je peux vous donner ce soir. Alors, la clarté, la révélation, la réalisation, le rayonnement et le retournement. Ah, ok. Alors, donc là, on nous parle d'une personne qui, eh bien oui, qui a une révélation avec la carte du rayonnement, révélation, clarté, qui a eu une révélation, il y a quelque chose qui se révèle à cette personne, quelque chose qui devient aujourd'hui très clair, vraiment très très clair, et qui le remet en route, qui va le mettre en route, en tout cas qui était parti pour le mettre en route, et puis avec entrain, vraiment avec bonheur, avec envie, mais il y a quelque chose là qui se passe et qui bloque un peu la situation. Il y a vraiment cette idée. Il y a une personne qui d'un coup voit sa situation très clairement. Il y a vraiment quelque chose qui se révèle à lui ou à elle. Et puis cette personne, elle veut mettre les choses en route ou elle met quelque chose en route. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe au dernier moment et qui bloque un peu. Il y a un retournement de situation un petit peu au dernier moment. Il y a quelque chose qui le fait freiner, qui le bloque. Donc on va essayer de voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir des messages par rapport à ça. Mais voilà la situation dont on me demande de vous parler ce soir. Il y a un retournement de situation, là, un peu de dernière minute, qui bloque cette personne, qui fait que cette personne était en train de se mettre en mouvement, en train de réaliser quelque chose qui lui paraissait aujourd'hui évident. C'était comme une révélation. Et puis au dernier moment, il y a quelque chose qui coince. On me parle aussi d'une personne qui serait du signe du cancer, avec ce crabe-là. Alors ça peut être une personne de signe d'eau, signe du cancer, donc soit c'est votre hôte qui est signe d'eau, soit c'est la personne qui est la cause de ce retournement. Ça peut être ça aussi. Une personne qui serait du signe du cancer ou signe d'eau qui serait aussi la cause de ce retournement. Si ce n'est pas votre hôte qui est signe d'eau ou cancer, ça peut être une tierce personne qui est à l'origine de ce retournement de situation et qui freine en gros cette évolution. Voilà. Bon, voilà pour commencer avec le tarot Néo. C'est un peu mystérieux, donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs.
Alors on a l'hérédité et la jalousie. Alors il y a bien une tierce personne, je pense, hein. Il y a quelque chose, hein, dans l'entourage de votre autre, hein, qui est là. C'est une personne qui est enracinée, hein, dans la vie de votre autre, hein, qui est là. Et je pense qu'effectivement c'est ça, hein, c'est cette tierce personne qui bloque un petit peu cette évolution, qui freine. Hein, qui freine. Votre autre, il était bien parti là, il était bien lancé pour changer les choses, pour s'engager. Il y avait eu comme une révélation, comme quelque chose qui lui apparaissait comme très clair avec cette carte de la clarté là. Et puis après on avait l'engagement, c'était le chiffre 4, ça correspond un peu à l'empereur, donc c'est vraiment l'idée de mettre quelque chose en route dans la matière. Et puis patatras quoi, il y a une tierce personne qui freine. Alors je pense que ça freinera pas longtemps, ou en tout cas il était quand même bien lancé, hein, mais en tout cas, il y a une personne qui freine. Hein. Et là, on nous parle clairement d'énergie tierce. Il y a quelque chose. Hein. C'est une personne, en tout cas, qui est bien ancrée dans la vie de votre autre. Hein. C'est une personne qui fait vraiment partie de sa vie. Hein. Allez, on va voir la suite. On a le voyage, l'étranger, le compromis, la femme et le rêve. Bon, alors déjà, ce qu'on nous dit, hein, vous sortez, hein, vous êtes là, même si vous êtes un homme, vous êtes là, vous êtes dans ces énergies. Donc votre autre, effectivement, il a envie d'un contact, en tout cas, on nous dit qu'il en rêve. Hein. C'est quelque chose qu'il souhaite énormément. Donc c'est une personne qui est peut-être effectivement loin, à l'étranger, ou on peut dire assez différente de vous, mais en tout cas, il y a une certaine distance probablement entre vous. Et on nous dit que c'est une personne effectivement, alors soit qui devra se déplacer, qui rêve à se déplacer pour vous retrouver, ça peut être avec cette, vous voyez, cette montgolfière et cette personne qui a des longues vues, une personne qui a pris de la hauteur sur la situation. C'est un peu ce qu'on a vu dans le premier tirage. Et du coup, c'est une personne en tout cas qui rêve d'un contact, d'un compromis, d'un rapprochement en tout cas, clairement, hein, avec cette idée de voyage et de déplacement. Ça peut être une personne qui est clairement à l'étranger, hein, qui se déplace aussi. Mais en tout cas, il y a cette idée de mouvement vers vous et c'est une personne qui en rêve, hein, qui y pense beaucoup. Voilà. La culpabilité, l'ouverture, ou la sexualité, la clairvoyance et l'enfermement. Bon, bah effectivement, pour l'instant, c'est une personne qui y pense beaucoup. Hein. Ça peut le rendre assez triste, en fait. Hein. C'est une personne qui est assez lucide sur la situation avec ces deux cartes. Et ça peut le rendre assez triste, en fait, hein, de réaliser où vous en êtes aujourd'hui tous les deux. Alors qu'il y a vraiment voilà, il y a une très très forte attirance entre vous, hein, même physique, on va dire. Hein. Il y a une envie de se toucher, une envie de se rapprocher, et peut-être même plus, hein, du coup. Et on voit que c'est une personne, justement, qui a pu avoir des regrets, qui a pu avoir de la culpabilité même, hein, qui a un peu honte de la situation, peut-être probablement qu'il est responsable, en tout cas qu'il a une grande part de responsabilité par rapport à ça, et il y avait beaucoup de honte, mais avec cette carte de l'ouverture, c'est une personne qui arrive aujourd'hui à dépasser ce sentiment de culpabilité et qui est prêt donc à ouvrir une porte. Il y a vraiment un mouvement là. Il y a une personne qui prend de la hauteur par rapport à cette culpabilité, à ses ressentis, parce que l'attirance, elle est toujours là. L'attirance, elle est vraiment très très forte. Et c'est une personne, vous voyez, avec la carte de la clairvoyance, on retrouve un peu cette idée de clarté aussi. Donc c'est une personne qui est très lucide et qui voit les choses très clairement par rapport à vous, hein, sur la situation. Et ça peut le rendre un peu triste, hein, vraiment. En tout cas, ce que je ressens, c'est que quand cette personne est seule, elle pense beaucoup à vous. Dans ses rêves, la nuit, ou en tout cas dès qu'elle est un peu seule, elle a tendance à beaucoup penser à vous. Hein. La parole, la loi, l'accusation, le boomerang et le carrefour. Alors c'est une personne qui a peut-être pris les devants, hein, qui commence justement à parler de tout ça,
qui doit commencer à en parler. Je ressens une personne qui s'impose un peu, hein, qui prend son courage à deux mains et qui commence à parler hein, de la situation, peut-être qu'il commence à dire des choses, hein, à dire qu'il pense à vous, qu'il pense à vous retrouver. Et ça provoque beaucoup de débats, hein, beaucoup de disputes dans sa vie avec cette carte de l'accusation. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde visiblement. Et de toute façon, on a vu hein, dès le début qu'il y a une personne, il y a une tierce personne qui bloque, là, hein, une tierce personne qui freine des quatre fers, hein, ce rapprochement. Votre autre a commencé à se lancer, c'est ce qu'on a vu, et je pense qu'il commence à y avoir des discussions par rapport à ça, peut-être, et même des disputes concernant effectivement le boomerang, un retour, et il y a une grande hésitation, quoi. Il y a des décisions qui doivent être prises et cette personne, elle en rêve, elle y pense et ça provoque des disputes parce qu'il en parle. Il en parle vraiment. Donc c'est ça, hein, on a une personne qui en parle, hein, qui aujourd'hui a le courage de dire les choses, d'en parler et puis ça ne plaît pas du tout à la tierce, bien sûr. Hein. Et donc ça provoque de grosses disputes. Hein. Alors on a l'hérédité, la projection, le temps, la correspondance et la maison. Alors c'est une personne qui aujourd'hui pense énormément à vous envoyer des messages, hein, qui pense clairement à vous envoyer des messages. Et puis pourquoi? Pour construire quelque chose avec cette carte de la maison, des messages qui sont très constructifs. C'est une personne qui pense beaucoup, qui arrive je pense à se projeter dans tout ça. Mais avec cette carte du temps, c'est encore une fois, il y a quelque chose qui ralentit, qui freine. Il y a vraiment quelque chose qui ralentit. Ça peut indiquer que ça fait longtemps qu'il y pense aussi. Hein. Ça fait longtemps qu'il y pense. Mais là, l'étape, c'est que il en parle. Et ça provoque des grandes disputes. Et du coup, ça freine. Ça freine vraiment. Mais c'est une personne qui aujourd'hui arrive à se projeter et qui a très envie d'envoyer des messages très constructifs. Et chez lui, ça provoque d'énormes tensions. Hein. Le retour, l'enfant, la victoire, l'amour et l'homme. Voilà, votre autre, il sort. Et si vous êtes un homme qui attendait une femme, elle est là. Donc beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, hein. Vraiment, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance. Et cette personne, elle le fera avec cette carte de la victoire, ça se fera. En tout cas, il y a une envie de bouger, il y a une envie de retour, hein, clairement. Et puis c'est quelque chose en fait qui le rend très heureux quand il y pense. Ça le rend très très heureux. Je crois que c'est une personne qui sait où va son cœur et puis ça le rend joyeux, ça le rend léger. Il y a vraiment cette idée-là et ça lui permet de passer outre un peu les tensions et les disputes qu'il peut y avoir dans sa vie quotidienne, dans son couple, s'il est en couple, en tout cas dans son entourage, ou en tout cas par rapport à cette énergie tierce. Ça peut être sa famille. Hein. L'énergie tierce, c'est pas que la personne qui est en couple, hein, ça peut être une famille ou des proches qui sont contre en fait ce retour et du coup qui freinent énormément. Hein. Mais pour votre autre, là, pour lui, là, c'est clair et net. Hein. Les idées sont très très claires. Il y a vraiment, il y a une personne qui voit les choses très clairement. Il sait où il en est, lui. Hein. Alors, on a la distance, la trahison, le verdict, l'examen et la réunion. Bon, il y aura des retrouvailles pour moi. Hein. Pour moi, clairement, il y a des retrouvailles. Hein. Il y aura des retrouvailles avec cette personne qui seront, on nous dit qu'ils seront très positives. Alors, ça va peut-être un petit peu être brouillon. Voilà, moi, c'est ça que je ressens dans cette... ça sera tellement euphorique, ça sera tellement... vous allez être tellement heureux de vous retrouver que ça va un peu partir dans tous les sens. Je sens quelque chose aussi de très chaud, je vous le dis, hein, sur le plan sexuel. Donc voilà, avec ça, c'est ces papiers qui s'envolent. J'ai l'image de personnes qui se sautent dessus, qui se déshabillent même. Donc du coup, je sens quelque chose de très joyeux, de très léger et de... Ouais, ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu comme des ados là, qui se retrouvent, c'est ça que je ressens. Donc c'est assez sympa. Par contre, effectivement, il y a une non-communication, je pense, actuellement entre vous.
Et puis, il y a eu effectivement des choses assez difficiles. Il y a eu des choses difficiles avec cette carte de la trahison. Il y a eu des choses qui ont été compliquées entre vous et c'est ça qui a provoqué cette distance, cette rupture, cette non-communication ou en tout cas une communication qui est très difficile actuellement, qui est un peu distendue, qui a pu être distendue. Mais on voit justement que votre autre, il est en train de passer au-dessus de ça. Ça lui a provoqué de la culpabilité, il a eu un peu honte par rapport à ça, mais il est en train aujourd'hui d'évoluer et vraiment l'attirance et l'amour est tellement là qu'il a envie de dépasser ça. Voilà. S'il n'y avait pas ces énergies tierces, je pense que votre autre, il serait déjà là en fait. Vraiment, il serait déjà là parce qu'il est prêt à passer au-dessus de ça en tout cas. Il est prêt à entendre ce que vous avez à lui dire par rapport à ça parce que l'attirance et l'amour est vraiment là. Voilà. Alors, la santé, l'argent, le retard, l'évolution et l'amitié. Bon, c'est une personne qui va bien, moi je trouve. Hein. C'est une personne qui va beaucoup mieux. Hein. S'il a pu avoir des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des choses comme ça va beaucoup mieux. En tout cas, avec cette carte du retard, c'est qu'effectivement, on nous dit que c'est pas pour tout de suite, même s'il y a une évolution très positive, hein, très positive. Il y a ce retard. Alors le retard, ça a pu être effectivement des petits problèmes financiers ou de santé, mais aujourd'hui, on nous dit que ça va beaucoup mieux si c'est ça. Et puis, toujours pareil, hein, j'en reviens à ce qu'on nous a dit dès le début, avec le tarot Néo, là, on a eu 4 super belles cartes, et puis à la fin, patatras, on a eu effectivement ce retournement de situation avec la dernière carte, avec une personne qui bloque, vous voyez. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cette carte du retard, parce qu'après tout va bien quoi, toutes les cartes là sont positives, il y a vraiment juste au milieu aujourd'hui cette carte du retard, parce que probablement qu'il y a peut-être eu des problèmes de santé ou d'argent, c'est possible, hein. Mais il y a aussi surtout aujourd'hui les énergies tierces qui bloquent, hein. Donc encore une fois, ça peut être son compagnon ou sa compagne actuelle, ça peut être ses amis, ça peut être sa famille, voilà, il y a quelque chose qui bloque dans son entourage. Le changement, le cadeau, la fatalité, la joie. Bon, c'est magnifique. Hein. Bon, vous êtes fait pour vous retrouver, je crois. Hein. Je crois que vous êtes fait pour être ensemble, tout simplement. Hein. On peut le dire comme ça, avec cette carte de la fatalité. Et il y a un vrai changement. Le changement, il est chez votre autre, alors qu'il va peut-être mieux au niveau de la santé, encore une fois au niveau de l'argent. Mais je crois qu'il y a une vraie prise de conscience chez cette personne. C'est très positif, forcément pour lui et pour vous. C'est une vraie surprise, probablement. Mais même je pense que pour votre autre aussi, c'est une surprise. C'est quelque chose de très agréable. Et effectivement, la fatalité, c'est qu'il y a la joie et la chance. C'est que moi, je crois que voilà, il va y avoir une opportunité, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Et puis, il y a des retrouvailles. On voit ces deux personnes là, ici qui se sautent dans les bras avec cette carte de la joie. Donc, c'est très… pour moi, il y a des retrouvailles, il y a un amour sincère. Et il y a deux personnes, en fait, avec cette carte de la fatalité ici, qui sont faits l'un pour l'autre. Qui sont faits l'un pour l'autre, vraiment. Vraiment. Et donc, c'est deux personnes qui vont se retrouver. On ne pourra pas, avec cette carte de la fatalité, les énergies tierces, elles ne pourront pas longtemps bloquer cette situation, quoi. Alors, on a la naissance, la tranquillité, le travail, la fécondité et le bouclier. Alors, c'est ça. En fait, c'est une personne qui se protège un peu aujourd'hui. Et je ressens avec cette carte du bouclier ici à la fin, là, c'est une personne qui prend des coups. Je pense que c'est une personne qui est clairement, avec cette carte, on voit une personne qui se protège là, sous son bouclier. Je pense qu'avec cette carte de l'accusation, là, c'est une personne qui prend des coups, qui a parlé, c'est ça que je ressens, qui a parlé de votre situation, qui a dû parler peut-être de son attirance pour vous, de son amour. Et aujourd'hui, il s'en prend un peu plein la tête, un plein la gueule, on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup… il se protège, hein, voilà. Chaque fois qu'il y a un coup, qu'il y a quelque chose qui va lui tomber sur la tête, il sort son bouclier pour pas être assommé, parce que oui, il a parlé, il a révélé certaines choses et ça plaît pas. Donc je sens que votre autre là actuellement, il prend des coups. Je dirais qu'il s'en prend plein la gueule. On va dire ça comme ça. Allez, on va prendre une dernière ligne. Alors on a la jalousie, donc ok, l'énergie tierce, l'échec, vous voyez. La séparation, la famille
et le contrat. Alors écoutez, c'est ça qui c'est clair et net, hein. On a des énergies tierces qui sont la cause de l'échec et qui sont la source de votre séparation et qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas avec votre autre. Ces énergies tierces, elles font tout pour pas que votre autre revienne, pour pas qu'il y ait de nouveau une union entre vous. Mais je sens que en fait, le lien il est tellement fort avec la carte de la famille et du contrat que oui, ça se fera. On l'a vu. Mais voilà, il y a vraiment, on revient à la fin. C'est marrant, la boucle est bouclée, hein. Au départ, c'est ce qu'on nous a dit dès le début. Voilà le message général de ce tirage. Donc une personne qui a les idées très claires, mais il y a à la fin quelqu'un qui bloque. Et on finit ce tirage avec ça. L'énergie, la jalousie, les énergies tierces. Vous voyez, il y a 3 personnes là, et l'échec. Là, c'est vraiment des relations où il y a des énergies tierces qui sont très très négatives et qui ne sont pas du tout favorables à votre relation. Alors pourquoi on n'en sait rien? C'est peut-être votre autre qui est en couple et du coup, cette personne elle est aussi amoureuse de votre autre, donc du coup elle s'accroche forcément. Mais le cœur de votre autre, il bascule, hein. Et du coup ça provoque beaucoup d'accusations et votre autre là, il est obligé de se protéger parce que ça se passe très mal, hein. Allez, il reste 3 cartes, 3 dernières. On a le miroir magique, on a l'instabilité et on a le miroir magnétique. Donc c'est les 2 cartes les plus fortes du jeu. Donc au centre vous avez l'instabilité. Il y a une grande instabilité actuellement dans votre relation, mais dans ce micmac là, entre vous et votre autre, entre votre autre et ses énergies tierces, c'est très très compliqué. Là, actuellement la situation elle est très instable. Mais ces 2 cartes, c'est 2 cartes qui sont très positives. Alors le miroir magnétique ça peut correspondre à votre autre, hein. C'est un peu l'énergie de votre autre. Et le miroir magique, c'est une carte de très grande protection. Quand cette carte elle sort dans ce jeu, c'est que tout va s'arranger. Donc là forcément elle sort puisque j'ai pris toutes les cartes. Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette instabilité, elle ne va pas durer, elle va s'arranger. Moi, je ressens une relation où vous êtes tellement faits l'un pour l'autre que ça pourra que s'arranger. Et je crois que c'est ce que ressent cette personne aussi. C'est pour ça que cette personne, elle en parle, elle ne tient plus, elle s'est dévoilée. Et aujourd'hui, effectivement, son retour est freiné, hein. C'est ce qu'on nous a dit au début, est freiné par l'énergie tierce, mais ça ne pourra pas durer longtemps. Voilà. Et pour l'instant, votre autre, il part un peu à tous les coups avec cette carte du bouclier là. Pour gérer cette instabilité, il se protège, hein. Il se protège tout simplement parce que je pense qu'il se prend beaucoup de coups après avoir parlé, après s'être dévoilé. Mais il y aura, pour moi, il y aura un retour, hein. C'est sûr qu'il y aura un retour. Voilà. Voilà si vous êtes concerné. Donc, soit votre autre a commencé à vous contacter, soit il ne vous a pas encore contacté. Mais pour être concerné par ce tirage, il faut que vous ayez des énergies tierces qui ont été très défavorables à votre relation, qui le sont encore, qui freinent énormément le retour de votre autre, qui font tout pour que ça ne se passe pas. Même si votre autre s'est dévoilé, ça freine, ça freine, ça freine. La personne ne veut pas lâcher l'affaire. Et votre autre aujourd'hui, il essaye de parer à tous les coups. Donc ça freine son retour évidemment. Mais je ressens tellement d'amour, donc avec la famille et le contrat aussi, qu'il y aura des retrouvailles, il y aura de nouveau une union en fait entre vous, parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance. Et puis ce que je ressens là, c'est ce qu'on a vu, je ne sais plus sur quelle ligne, qu'avec cette carte de la fatalité, il y a 2 personnes qui sont vraiment faites l'une pour l'autre. Et donc ça peut que se terminer comme ça, hein. Ça peut que se terminer comme ça ne durera pas. Ces énergies tierces, bon, elles ont provoqué cet échec entre vous, hein. On a eu la carte de la jalousie, l'échec et la séparation, c'est clair. Mais il y a quelque chose, il y a un retournement de situation en fait. Il y a un retournement de situation. Voilà, en fait, il y a eu 2 retournements de situation. Le premier, c'est votre autre qui commence à se lancer et l'énergie tierce qui bloque. Donc, premier retournement de situation. Et ensuite, là aussi, il y aura un retournement de situation. Il y a 2 personnes qui se retrouvent. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage, donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc toujours pareil, hein, c'est un tirage général, donc faites bien attention, ça ne peut pas être pour vous à chaque fois. Donc vous adaptez à votre situation, vous essayez de capter, d'avoir vos ressentis, voir si ça vibre un petit peu en vous, à l'intérieur de vous, s'il y a des petits papillons un petit peu dans le cœur ou pas. Si vous ressentez rien, si c'est plat, c'est que c'est pas pour vous, hein, tout simplement. Vous prenez donc les messages qui vous parlent et vous adaptez bien ça à votre situation. Soit pour pas vous bercer d'illusions, je dirais, soit pour pas avoir de messages qui ne sont pas pour vous, ça serait terrible, hein, voilà. Des fois, je peux annoncer des choses négatives, mais si ça se trouve, c'est pas pour vous. Donc voilà, vraiment vous adapter à votre situation, hein, voilà. Pour que l'idée des cartes, c'est vraiment de vous faire évoluer, de vous faire avancer, de vous donner des messages pour savoir où vous en êtes, ce qui peut se passer. Et après, donc pour ça, il faut bien avoir les bons ressentis et bien adapter à sa situation, voilà, tout simplement.
Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, bah, j'attends vos messages pour voir un petit peu bah, comment vous avez vécu le tirage, savoir si ça vous a parlé ou pas et comment. Merci de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir de savoir que ça vous a plu. Et puis, merci aux anciens abonnés, bienvenue à tous les nouveaux. Et puis, je vous dis, je vous souhaite déjà une belle soirée, un excellent week-end et puis à la semaine prochaine.